Le Noël du petit berger de F. Tarlet. La nuit et le froid tombaient doucement sur la campagne endormie. Samuel était triste ce soir. Il n'osait pas rentrer chez lui, car un agneau s'était échappé de son troupeau. « Je vais me faire gronder » pensait le petit berger. Soudain, un homme arriva au bout du chemin. Un âne le suivait, un petit âne gris qui portait une femme sur son dos. Ils passèrent près de Samuel. « Pourquoi es-tu si triste ?» lui demanda l'homme. « J'ai perdu un tout petit agneau, » répondit Samuel. À ces mots, l'étranger ouvrit son manteau. Un agnelet dormait là, blotti bien au chaud contre lui. « Je l'ai trouvé tout recroquevillé au bord du sentier. Je ne pouvais pas le laisser, » expliqua l'homme en déposant l'agneau dans les bras du petit berger. Tout content, Samuel le remercia et accompagna un moment les deux voyageurs. Il apprit ainsi qu'ils se rendaient à la ville et qu'ils pensaient y trouver un logis pour la nuit. « Vois-tu, Marie attend un enfant, » expliqua l'homme. « Et je crois qu'il va naître bientôt, » ajouta doucement Marie. « Mais il y a beaucoup de monde en ce moment avec les hennes, » s'exclama Samuel. « Si vous ne trouvez rien, il y a une petite étable un peu à l'écart de la ville. Vous y serez bien tranquille. » Joseph, Marie et l'âne allèrent d'auberge en auberge, mais nulle part ils ne trouvèrent de place. Personne ne put les accueillir. Il faisait nuit à présent. « Arrêtons-nous, Joseph, » implora Marie, épuisée par son long voyage. « Nous ne trouverons rien ici. Emmène-moi à l'étable du petit berger. » Alors Joseph l'y conduisit. Entre-temps, Samuel s'en était retourné chez lui. Mais ce soir-là, il ne trouva pas le sommeil. Il pensait sans cesse à Marie et Joseph. Avait-il pu trouver un endroit où loger? Du fond de son lit, il regarda par la fenêtre. Et comme la nuit était claire, il aperçut l'étable au loin. Une petite lumière y brillait. « Ils sont là-bas, » se dit-il. Samuel se leva aussitôt. Sans bruit, il sortit et courut vers l'étable. Quelque chose l'y attirait. Il n'aurait pu dire quoi lui-même. Lorsqu'il s'approcha, il entendit les pleurs d'un enfant. « Le bébé est né !» se réjouit le petit berger. Doucement, il frappa à la porte et Joseph le fit entrer. Là, Samuel fut ébloui. Une lumière venue d'on ne sait où éclairait Marie, qui portait son bébé tout contre elle. Leur petit âne et le vieux bœuf de l'étable se tenaient près d'eux pour les réchauffer. Samuel n'osait plus bouger. Il sentait que quelque chose d'important venait de se produire. « Approche-toi, » lui dit Joseph. « Voilà l'enfant Jésus. » Samuel contempla le nouveau-né. Alors le petit berger retira son écharpe de laine, celle qui ne le quittait jamais, et l'attendit à Marie. « Prenez-la pour envelopper Jésus. » Puis il tira de sa poche son pipeau de bois, celui qui l'accompagnait partout, et dit à Joseph, « Et gardez ceci pour l'endormir la nuit. » Joseph et Marie se regardèrent attendris. Marie emmaillota son bébé dans la chaude écharpe. Aussitôt le petit Jésus ouvrit les yeux et sourit à Samuel. Mais soudain on entendit du bruit au dehors. Des mots, des chants, le bêlement des moutons, un chien qui aboyait. Samuel et Joseph sortirent de l'étable. De partout des paysans, des bergers, des enfants arrivaient dans la nuit. Ils avaient tous la mine réjouie. Certains portaient des fleurs ou des fruits, d'autres du fromage et du miel. Un ange est descendu du ciel, enveloppé de lumière. Il nous a annoncé que le Sauveur du monde était né cette nuit, dans une étable, et qu'il dormait dans une mangeoire. Nous avons cherché partout, et nous voici. Joseph les fit entrer, et ils saluèrent Marie et son bébé. Puis, s'inclinant devant la crèche, ils se mirent à chanter tous ensemble à mi-voix.
Samuel se retira doucement. Il était heureux. Les jours suivants, d'autres bergers passèrent, car les premiers leur avaient raconté ce qu'ils avaient vécu. Plus tard, 3 mages arrivèrent après avoir fait un long voyage. Richement vêtus, ils apportèrent des trésors de leur pays lointain, de l'or et des parfums, de la myrrhe, de l'encens. « Nous sommes venus adorer l'enfant roi, » dirent-ils à Marie. « Son étoile nous a menés jusqu'ici. » Lorsqu'ils avaient découvert cet astre dans le ciel, ils avaient compris qu'un nouveau roi était né. Tout au long de sa vie, Samuel repensa souvent à Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Jamais il n'oublia cette merveilleuse nuit de Noël.